La doctrine d'un mouvement est primordiale pour définir ses adeptes. Dans le cas de l'Évangile, elle permet de déterminer qui est chrétien et qui ne l'est pas, au sens strict de la Bible. Aujourd'hui, il est très important de parler de la doctrine de l'Évangile car il y a trop de confusion dans les églises locales en ce qui a trait ce qu'est l'Évangile et ce qui n'est pas l'Évangile. Il y a beaucoup de gens qui pensent que tant qu'ils assistent au culte chaque dimanche dans un local où est écrit Église évangélique, ils sont chrétiens évangéliques. Ils croient être dans la bonne direction, même s'ils fréquentent une fausse église, une église apostate, où les vérités de l'évangile sont diluées et déformées. Dans de telles églises, il faut s'y attendre que même si les gens, en apparence, chantent des cantiques, des hymnes, des psaumes, ils font de l'adoration, ils prient, mais il est difficile pour quelqu'un qui fréquente une telle église de parvenir au salut. Je ne dis pas impossible, mais il est difficile. Vous allez voir pourquoi il est difficile. Le salut dépend de la connaissance de la doctrine de l'Évangile. Et cela n'est possible qu'à travers une bonne exposition de l'Évangile. Ceci dit que vous pouvez être de bonne foi, avoir un bon cœur, mais si vous fréquentez une église où la prédication de l'Évangile se fait surtout dans le but d'exciter vos sens, votre goût mondain, votre matérialisme, votre personnalisme, votre ego, eh bien, permettez-moi de vous dire que vous êtes dans une très mauvaise direction. Et sachez bien que vous êtes perdu. La Bible est très claire. Il y a des passages bibliques où l'on parle des mécanismes pour arriver au salut. Dans Romains 10, l'apôtre Paul a dit « Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Et dans Jean 8, verset 32, Jésus le Seigneur a dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ici, cet affranchissement, ce salut, est la conséquence de la connaissance de la doctrine de l'Évangile, laquelle, à son tour, dépend d'une bonne exposition de l'Évangile. Par ailleurs, l'apôtre Paul mentionnait beaucoup le mot doctrine dans la plupart de ses épîtres. Dans 1 Timothée 4, verset 6, « En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. » Dans 2 Timothée 4, verset 3, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. » Dans Tite 1, verset 9, « Attachés à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capables d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. » Dans Tite 2, verset 1, « Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. » Dans Romains 6, verset 17 à 18, « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. » Romains 16, 17, 18, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. » La doctrine de l'Évangile exige que nous vivions conformément à l'objectif de l'appel de Dieu. Être semblable à l'image de Jésus-Christ, porter des fruits pour Dieu, vivre dans la sainteté, marcher en nouveauté de vie pour la gloire de Dieu, offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Glorifiez Dieu dans votre corps
et dans votre esprit. Mais également, la condition du salut exige que nous demeurions dans la saine doctrine. Dans 1 Corinthiens 15, versets 1 à 2, l'apôtre Paul a dit: « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. » Dans Jean 8, verset 31, Jésus a dit aux Juifs qui avaient cru en lui: « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Et dans 2 Jean 1, verset 9, l'apôtre Jean a dit: « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. » En ce qui a trait au salut, ses exigences et ses conditions, tout est clair dans la Bible, noir sur blanc. Il est juste une question de volonté. Si vous voulez être sauvé, vous devez fréquenter une église où l'on prêche la saine doctrine de l'Évangile, laquelle est la condition indispensable pour être sauvé.